te disons merci ce matin. Tu as permis à ce que tes enfants se réunissent encore devant toi pour écouter tes riches conseils. Seigneur, nous prions que tu disposes le cœur, afin que ce que tu vas semer dedans aujourd'hui puisse porter son fruit. Nous nous soumettons entièrement entre tes mains. Et nous voulons que tu passes à travers nous comme un canal pour déverser ta bénédiction sur ton peuple ce matin. Merci Père. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié reçu. Amen. Amen. Je veux sentir la présence du Seigneur dans le temple ce matin. Et je vois la gloire de Dieu prier sur tout à chacun de vous ce matin. Alors avec cette grâce, je voudrais souhaiter qu'on acclame notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons besoin de votre attention particulière ce matin parce que le Seigneur a un message très important à nous communiquer. Alors dis à celui qui est à côté de toi d'être éveillé. Sois éveillé, dis-lui d'être éveillé. Dis-lui d'être éveillé avec foi. Amen. Amen. Nous venons d'écouter la lecture d'un passage. Et ce message, cette portion lue a été objet de beaucoup de prédications déjà. Mais pour ma part, je pense que le Seigneur a une touche particulière pour toi ce matin. Si tu crois à ça, dis-moi Amen. Et nous avions lu dans 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 11. Alors si nous analysons bien cette partie, l'idée principale c'est de bénéficier des avantages de la bonne semence. C'est pourquoi nous donnons comme thème à ce message une offrande productive. Et notre intention c'est qu'à la fin de ce message, nous puissions nous approprier des sources de la prospérité divine. Amen. Amen. Alors, pour pouvoir cerner rapidement ce message, nous allons passer à travers 3 carrefours. Premièrement, nous allons parler du fait qu'il n'y a pas de moisson sans des semis. Deuxièmement, nous allons parler des exigences pour avoir un bon semis. Ou je peux le redire d'une autre façon, les exigences pour avoir une bonne moisson. Et dans un troisième carrefour, nous parlerons des retombées des bons semis. Nous avions écouté, il y a de cela déjà 2 dimanches, des messages qui nous orientaient sur cette même lancée. On nous exhorte à savoir apporter dans la maison de Dieu ou bien à savoir semer dans la maison de Dieu. Alors, en quoi ce sujet est si important?
Et il faut que nous comprenions les temps que nous traversons. Il y a des choses qui nous arrivent en tant que chrétiens et qui des fois on se pose la question, pourquoi ça? Et il nous arrive même des fois de nous poser la question de savoir est-ce qu'en tant que chrétien, nous aussi on peut traverser ces situations? Les quelques exemples palpables. C'est que quand vous avez de l'argent, vous gagnez de l'argent, des fois vous sortez avec l'argent, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire au juste avec l'argent, mais c'est fini. Vous allez, vous revenez aussi chaque jour comme les gens vont au service, vous vous battez, vous efforcez pour le pain quotidien. Et effectivement, quand vous analysez, vous gagnez. Mais à la fin, au résultat final, vous ne trouvez pas qu'est-ce que vous avez fait de concret avec le fruit de vos efforts. Et à la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une tante quelque part qui souffre sous mon argent? Et l'argent se volatilise d'elle-même, il n'y a pas des démons qui sont autour de moi. Non, je veux nous rassurer ce matin qu'en tant que fils ou bien enfant de Dieu, les démons n'ont pas droit sur vous. Alors quand je commence par réfléchir un peu, je pense que la raison ou bien ce qui peut être à l'origine de ce fléau ou bien de ce phénomène, c'est parce que nous ne gérons pas bien ce que nous avons. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui le Seigneur passera par moi pour te donner les secrets pour pouvoir fructifier ce que tu as. Si tu es content que le Seigneur veut te révéler le secret pour fructifier tes avoirs, alors dis-moi Amen. Et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors déjà, à ce premier fait, nous parlons de qu'est-ce qu'un semis. Le semis, c'est, si je veux l'expliquer ainsi, c'est l'acte de semer. C'est le processus d'enfouir les grains dans le sol. Alors, si plusieurs parmi nous ici sont issus d'une souche d'agriculteurs, et nous savons approximativement comment la culture et les travaux des champs se font. Alors je pense que ce n'est pas un hasard si l'apôtre Paul prend cet exemple pour élucider sa vision aux Corinthiens. C'est dans ce sens qu'il veut parler de la nature de la semence. Et il attire leur attention et il sonne l'alarme pour leur dire, regardez au verset 6, sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème beaucoup ou abondamment, récoltera abondamment. Ça veut dire que si nous voulons parler de la nature ou bien de la nature du semis et de la semence, on peut semer peu et on peut semer beaucoup. Alors, comme je suis, excusez-moi, un enseignant, je vais élucider mon point par un petit exemple. Merci beaucoup, mon frère. Et est-ce que je fais une erreur lorsque je sème peu? Si
j'ai que peu. Si c'est le peu là que j'ai. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, ah, on a dit celui qui sème peu moissonnera peu. Alors pour éviter ça, je ne sème pas. Parce que le peu là va me servir à quoi? Alors tout de suite, mon intention, mon idée va vers les riches. Ah, eux, ils ont chance qu'ils ont, ils peuvent semer beaucoup. Nous allons regarder un juste exemple que j'ai mis sur le tableau ici. Il y a deux enfants, A et B, qui ont planté des arbres fruitiers, je dirais des orangers. Et les orangers ont porté des fruits, beaucoup pour chacun. Et les deux ont cueilli. Un a cueilli jusqu'à 50 oranges. L'autre, son arbre n'a pas pu produire, mais il a cueilli que, disons, 20. Alors, celui qui a cueilli 20, comme il reconnaît que d'abord, lui-même, il appartient à son papa, le terrain appartient à son papa, tout ce qu'il a, c'est-à-dire les oranges appartiennent à son papa, qui a mis ça à sa disposition, il a dit, alors, je vais aller démontrer ma reconnaissance à mon papa. Alors sur les 20 qu'il a cueillis, il a apporté 2 à son papa. L'autre aussi qui a cueilli 50 a dit, je vais faire la même chose, lui il a apporté 4 à son papa. Papa a reçu 2 de l'enfant A, il a reçu 4 de l'enfant B. Alors au point de vue, qui a donné plus à papa? Quelqu'un peut me dire ça tout de suite? Oui mon frère. Donc c'est celui de B. C'est-à-dire celui qui a donné 2 a donné plus. Pourquoi mon frère? Parce que ce qu'il a récolté, c'est peu. Mais pour comparer ça à celui qui a récolté 50, lui il a donné 4. Or celui de A a donné 2. Tu vois que pour lui c'est peu. Mais pour ceux de 50, ça dépasse largement. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ pour cette explication. Je pense que le peuple de Dieu est en train de comprendre quelque chose. Celui qui a donné 2 sur 20 a donné 10%. Mais celui qui a donné 4 sur 50 a donné 8%. Nous ne regardons pas ce que le nombre 4 et 2. Mais nous regardons leur semence par rapport à leur avoir. Amen. Le même exemple serait élucidé dans la Bible, dans le livre de Marc 12. À partir du verset 41, où le Seigneur était dans le temple et il était à côté de la canne à offrande. Et les gens venaient pour donner. On a dit une veuve est venue pour donner quelque chose, un petit, quelque chose qu'il a. Mais les riches venaient pour donner le superflu de ce qu'ils ont donné assez.
Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que la veuve va donner plus. Pourquoi? C'est tout ce qu'elle a. Ça veut dire qu'elle a donné 100%. Alors, qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Est-ce que c'est le superflu que tu donnes au Seigneur? Sachez-le, lorsque vous mangez, puis ça reste avant de donner à quelqu'un, ça n'a pas de valeur. Parce que le but de la semence, c'est de le fructifier. C'est pour que ça me rapporte davantage. C'est pourquoi la veuve de Zarepta dira que c'est la farine qui me reste, c'est l'huile qui me reste. Pour que nous terminons, quand nous mangerons ça, moi et mon enfant et moi, après nous allons mourir. Mais l'homme de Dieu a dit, investis ça à moi. Donc il a su qu'en investissant avec la foi, ça pouvait se multiplier. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous interpelle ce matin. Je veux semer dans la maison de Dieu, mais ce que j'ai peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que mon 1000 francs que j'ai cotisé par rapport aux 10 000 de l'autre, il n'y a pas trop d'écart? Évalue tes 1000 francs que tu donnes par rapport à ce que tu as. Amen. Que le Seigneur et de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Celui qui sait peu moissonnera peu. Le peu là-bas n'est pas la forme, la quantité, le petit que tu donnes, mais ce que tu as donné par rapport à ce que tu as. Ça veut dire que tu peux semer peu et récolter beaucoup. La deuxième chose qu'il faut retenir au deuxième carrefour, c'est les exigences pour un bon semis. Ou bien les exigences pour une bonne moisson. Il faut de la volonté pour semer. Parce que quand vous voyez, il y a la semence. Nous allons voir le passage dit ça quelque part que c'est Dieu qui fournit la semence pour le cultivateur et il donne quoi? Le pain pour sa nourriture. Alors si nous analysons très bien pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le domaine de l'agriculture, souvent la semence a plus de qualité que le pain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous prenez les grains de maïs qui sont troués et que vous semez, ça ne va pas germer. Alors il faut des semences de qualité. Quand vous voyez ça, vous avez envie de dire ça là, ça peut faire quelque chose, ça peut faire une bonne farine. Amen. Vous avez de l'argent sur vous, vous dites avec ça là, je peux au moins changer ma voiture. Ça là, je peux faire encore quelque chose avec. Est-ce qu'il faut semer ça? Alors, si ce sont les grains qui sont trouvés qu'il faut semer, qu'est-ce que je vais récolter? Alors, il faut du sacrifice pour pouvoir semer. Il faut une discipline. Des fois, c'est que tu n'as pas trop, mais pour la cause de Dieu, je mets ça. L'autre fois, on était allé dans une église le dimanche passé. Et dans notre entretien, avec nos entretiens avec l'église, le pasteur a dit quelque chose qui m'a.
Il me faut des fois sacrifier mon petit déjeuner de la journée, d'une journée de la semaine pour pouvoir donner le dimanche. Il faut que je sacrifie mon désir de vouloir changer ma moto et venir donner pour la cause de Dieu d'abord. Amen. Quand vous faites pour Dieu, Dieu s'en chargera de votre. Et quand vous le faites ainsi, il faut de l'espérance pour espérer en Dieu et dire que je vais recevoir. Amen. Alors, quelles sont les retombées de ces bons semis? Les retombées, c'est que quand nous respectons toutes ces procédures dont nous venons de citer, nous assurons notre sécurité. Il est vrai que ce n'est pas nous qui garantissons notre sécurité, mais parce que nous avions été fidèles dans ce que Dieu veut que nous fassions, il ne nous abandonnera pas. Alors, il a dit, c'est lui qui fournit le pain au cultivateur pour sa nourriture. Ça veut dire que notre présent est assuré, notre pain de ce jour est garanti. Et c'est lui qui donne encore la semence pour son champ. C'est-à-dire que quand nous semons, nous n'attendons pas la récolte aujourd'hui, la moisson aujourd'hui. Mais si nous sommes en train de semer, nous garantissons notre avenir. Il a dit, vous aurez toujours de quoi satisfaire à vos besoins. Et quand nous analysons, la vie est dure aujourd'hui. Mais nous ne savons pas comment le Seigneur le fait. Mais nous n'allons pas mourir de faim. Dis-moi Amen. Nous n'allons pas mourir de faim. Dis-moi Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous disposerons toujours de quoi subvenir à nos besoins. Il dit, le passage dit encore qu'il multipliera nos efforts afin que nous ayons en abondance. Et quand nous aurons en abondance, ce n'est pas pour aller rester et dire voilà, j'ai semé en Dieu et j'ai gagné, alors c'est le temps pour moi de me réjouir. Nous n'allons pas prendre Dieu comme une pousse où il faut venir investir pour récolter encore le surplus. Mais le Seigneur nous le dit en sorte que quand nous aurons le surplus en abondance, pour que nous puissions réinvestir dans l'œuvre. Et c'est ainsi que nous rendrons continuellement grâce à Dieu. Amen. C'est ceci qui va nous amener dans notre principe du jour. Prenez vos bulletins avec moi. Et nous allons lire ensemble. La formulation dit: une offrande de qualité produit immanquablement une moisson de qualité. Nous n'avons nuit toi. Une offrande de qualité produit immanquablement une moisson de qualité.
ma avec les deux. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous avons dit bien pour Je prends encore juste un exemple. à tout cas on a La poule et l'œuf. Qui vient premièrement? Koklo pakele Asie et qu'elle va tout cas. C'est la poule. Koklo va tout cas. C'est la poule qui pond l'œuf. Koklo est dans l'Asie. Mais si la poule pond l'œuf et qu'il le laisse comme ça, Et les koklo d'Asie et au place d'aller normalement. ça va se multiplier? Asie à quoi tu dis Non, il faut qu'il couvre l'œuf et il y avait autre chose à dire. et que l'œuf produise des poussins, Que Asie a koklo vio. que les poussins grandissent Koklo vio va se dire. et que le processus recommence. Et il y a pas de droit à non être il y a aucun temps il Ça veut dire que lorsqu'on investit bien notre poule, et il y a bien mieux tomber avec koklo. immanquablement nous aurons des moissons de qualité, c'est-à-dire les poussins et les poules vont sortir de 7 poules seules. Et il y a bien koklo ya le cas il les koklo dans le kama un petit timewa on va s'opposer de merci. Si quelqu'un a compris cette vérité qu'il a compris, alors je pense pour ma part que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin. Et une chose est sûre, c'est que le Seigneur ne manque pas à ses promesses. Il reste toujours fidèle à sa parole. Alors lorsque vous avez quelque chose dans votre main et que vous le gardez, vous avez un peu de sous dans votre poche et que vous le gardez, vous êtes en train de dire à Dieu que ma main ou ma poche est occupée pour prendre encore d'autres. Mais celui qui donne, c'est lui qui tend la main, qui envoie la main de donner. Mais parce que ce qu'il a dans la main, il a déjà libéré ça. La main là est vide pour recevoir encore d'autres. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité afin de nous engager pour les bénéfices y afférents. J'aimerais prier avec le Seigneur. Mais avant de prier, je veux vous rappeler quelque chose. On dit qu'il y a une tâche à accomplir, bien un travail à faire. Alors, tout le monde pensait que chacun devait le faire. Mais finalement, personne ne l'a fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avions appris la fois passée que nous avions fait un accident avec le pasteur, avec la voiture du pasteur. Et la voiture du pasteur, jusqu'alors je nous parle, est toujours au garage. Et mon pasteur, notre pasteur prend Zélidia jusqu'alors. Sa mission ne se limite pas au dimanche ici à l'église. Toute la semaine, il va dans les maisons, dans les cellules, il a des choses à faire. Et l'autre fois, moi-même, je l'ai pris sur Zélidia pour aller à une réunion des pasteurs à Dito Gomassi. Après 10 ans, m'a fait de la peine de voir ce monsieur sur les Zélidia. Alors, la question c'est que tout le monde pensait que chacun devait le faire, c'est-à-dire l'église doit le faire. Or, l'église c'est qui? C'est tout à chacun de nous. Alors, je veux nous lancer un défi. Lorsque nous allons finir ou dans la semaine, nous allons tout de suite, pour ceux qui ont, vous allez voir les financiers pour dire je veux aider le pasteur à réparer la voiture pour laisser quelque chose là-bas. Et pour ceux qui ne l'ont pas, nous allons envoyer 2 numéros sur la plateforme de l'église. Je prie les présidents des groupes d'action communautaire de relayer l'information dans leurs différents groupes.
Si dans la semaine, le Seigneur vous met à cœur de semer, ça aussi c'est une bonne semence. Si le Seigneur vous met à cœur de semer pour que nous réparons cette voiture, le peu que vous avez, ne regardez pas ce que vous avez, le peu que vous avez, envoyez ça sur ce numéro. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, le pasteur viendra avec la voiture à l'église. Et je reste convaincu que cette dette ne restera pas avec Dieu. Si tu crois à ça, acclame le Seigneur Jésus-Christ. J'ai attendu des acclamations, ça veut dire que vous avez plu, que le Seigneur vous bénisse. Alors le Seigneur m'a parlé ce matin, je veux aussi le remercier. Et il y a des vérités cachées ici que je n'avais pas compris, mais aujourd'hui il m'a révélé ça. Il ne veut pas que ma main et ma poche soient désertes. Mais il a voulu que j'ai toujours en abondance de quoi subvenir à mes besoins. Et je veux lui dire merci pour ça. Alors si tu veux prier aussi le Seigneur avec moi, mets-toi sur tes pieds et commence par dire un mot à notre Seigneur. Remercie-le pour cette vérité qu'il t'a encore révélée ce matin. Mais remercie-le pour ce secret qu'il t'a encore dit, l'enseignement qu'il t'a donné sur le fait de bien semer.